Benzer, c'est Yom Pekidat Hocho. Yom Pekidat Hocho, donc c'est le mois. Alors aujourd'hui, le point qu'on va essayer d'élucider, de comprendre plutôt dans la halakha, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on enlève une mezouza d'une maison pour la faire vérifier, est-ce qu'on se doit de refaire la bracha lorsqu'on la remet? Alors maintenant, je viens pour la remettre, je l'ai donné à vérifier. Le sofer, il a mis par exemple, je sais pas moi, il a mis environ une semaine pour la vérifier. Maintenant, je viens pour la remettre. Et puis, je me demande, est-ce qu'on fait la bracha ou on fait pas la bracha? Alors, a priori, on peut faire ressembler ce din-là au din du talit. Vous savez que Maran, dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, Siman Tret, Saïfiut Dalet, Maran, il ramène cette halakha qui est très intéressante. Le Shulchan Aruch, il ramène que si un homme, il enlève son talit, il a enlevé son talit, on parle du talit gadol, hein, d'accord? Un homme, il a enlevé son talit gadol, il a l'intention de le remettre. Par exemple, il a enlevé son talit gadol pour aller aux toilettes. Et donc il a l'intention de remettre le talit gadol juste après. Mais du fait, il dit Maran, du fait qu'il a enlevé son talit et qu'il a totalement enlevé, même avec l'intention de remettre, alors Maran il dit il refera la bracha dès qu'il le remet. Mais encore une fois, bien qu'il avait l'intention de le remettre. Donc d'après le Shulchan Aruch, a priori, ça devrait être le même dit pour la mezouza. Donc la mezouza, je l'enlève, j'ai l'intention de la remettre, donc je devrais refaire la bracha. D'après ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le problème, c'est que sur place, là-bas, toujours dans Siman Tret, le Rama, il dit qu'on ne refait pas la bracha sur le talit. Pourquoi le Rama, il dit qu'on ne refait pas la bracha? Parce qu'il dit qu'on avait l'intention de le remettre. Vous savez qu'il y a une règle fondamentale dans les brachot. La bracha ne s'annule, la bracha initiale ne s'annule que lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle Esiyah Hadat. Esiyah Hadat, c'est-à-dire lorsque l'esprit de l'homme s'est écarté, on va dire, s'est égaré. Donc lorsque quelqu'un a décidé de ne plus avoir affaire à quelque chose, là à ce moment-là, tu dois refaire la bracha puisque la bracha initiale ne compte plus pour la chose. Donc il dit le Rama, là lorsque la personne a enlevé son talit, puisqu'il avait l'intention de le remettre, même s'il a enlevé entièrement, alors il n'y a pas eu Esiyah Haddat, il ne refait pas la bracha. Il faut savoir que l'archi-majorité des Achronim sont posés comme le rabbin, à Filou Neged Maran, même si c'est contre le Shulchan Aruch. Le Taz, le Magen Avraham, le raffineur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, le Aruch HaShulchan, énormément de Acharonim, ils sont poskim la halakha dans Siman Tret, ça a Ifiut Dalet, qu'on n'est pas posé que la halakha comme le Shulchan Aruch, à savoir, lorsque on enlève le talit pour le remettre juste après, par exemple on va aux toilettes, on ne refait pas la bracha. Et c'est comme ça qu'on fait nous aujourd'hui. On ne fait pas la bracha, puisque vous savez, on suit ce clan. Safek brachot leakel, filun neged maran. On dit safek brachot et on ne refait pas la bracha. Même si c'est contre l'avis du Shulchan Aruch, s'il y a un problème de bracha levatala, on préfère ne pas refaire la bracha. Au moins, on ne rentre pas dans les problèmes. Même si, encore une fois, le Shulchan Aruch, il est d'accord de dire qu'on refait la bracha. Une autre halakha sous-jacente d'ailleurs à cela, entre parenthèses, on reviendra juste après à un autre sujet, c'est de savoir si le talit est complètement tombé. Si le talit est complètement tombé. C'est pas que je l'ai enlevé. Le talit, je ne l'ai pas enlevé. Le talit est complètement tombé. Alors là, le Shulchan Aruch, d'après vous, il va dire quoi? Et à Kolchken a plus forte raison que tu referas la bracha. Ouais. Si déjà le Shulchan Aruch dit que tu refais la bracha lorsque tu l'as enlevé, que tu as l'intention de le remettre, alors à plus forte raison maintenant si le talit il est tombé complètement, qu'il sera d'accord de dire que tu refais la bracha. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je me sens un peu endormi, ça va? Non, c'est bon. On n'avait pas l'intention de l'enlever. Effectivement, cool, mais... Non, mais oui, mais là, il te... Hazak, mais là, il te dira le Shulchan Aruch, c'est très très bien, bon prochain. Mais le Shulchan Aruch, il te dira, c'est vrai, mais ton esprit s'est quand même écarté, puisque là, le talit, il est tombé. Alors c'est pour ça, c'est le Shulchan Aruch qui est posé comme ça, là, il faut savoir que nous, aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef, il est cholek sur ce Shulchan Aruch. Rav Ovadia Yosef, il dit que même dans ce cas-là, on ne refait pas la bracha. Pour ce que vous dites d'ailleurs, c'est parce qu'en réalité, je n'avais pas l'intention de l'enlever réellement. Il est tombé. Comme il est tombé, c'est pas une intention volontaire de ma part de l'enlever. Non, il est tombé. Je me suis jamais dispersé par rapport à cette mitzvah. Non, j'ai toujours eu la tête à cette mitzvah. C'est pour ça que même dans ce cas-là, on ne refera pas la bracha aujourd'hui. D'accord? Bien retenir cette halakha. Donc ça, c'est d'après le Shulchan Aruch, d'après les Acharonim. Et donc, je devrais dire que lorsque j'enlève la mezouza, même si j'ai l'intention de la remettre, puisqu'on est posé finalement comme le Rama et pas comme le Shulchan Aruch, alors que je refais la bracha ou pas? Non, je ne refais pas la bracha. Vous êtes avec moi? On dort la nuit. Quoi? Nuit, entre le moment où j'ai enlevé une semaine après, il y a eu des interruptions la nuit, j'ai pas pensé à la mezouza. Donc il y a eu une interruption par la nuit. Oui, mais vous avez toujours l'intention de le remettre. Vous avez toujours l'intention de la Ça remettre. sera vérifié, tu voudras la remettre. Oui, mais... Vous avez toujours l'intention de la remettre. J'entends. C'est pas comme ça qu'on voit le Esiyah Hadat. J'entends ce que vous dites. Mais vous avez toujours l'intention de la remettre.
Donc on va d'après cette intention. Vous allez voir qu'en réalité, c'est pas la halakha. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la halakha. Parce qu'en réalité, il y a une différence fondamentale entre la mezouza et le talit. Et je pensais qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui allait me le dire. Mais, comme d'habitude, toujours à la pointe. Vous ne voulez pas m'interrompre. En réalité, il y a une différence fondamentale. C'est que dans le talit, si je l'enlève, j'ai réellement l'intention de le remettre après. Sauf s'il arrive un accident, par exemple aux toilettes, je vais le remettre après, vous êtes d'accord avec moi? Sauf si vraiment il y a eu un accident, d'accord? En revanche, la mezouza, il existe une certaine probabilité que je la remette pas. Exemple, la mezouza que j'ai fait vérifier, elle n'est pas cachère. Ah, j'ai fait vérifier, le sofer, il me dit, tu sais, ta mezouza, tu l'as achetée à Barbès. Elle n'est pas cachère. Elle a été écrite par quelqu'un, je sais pas, qui n'est pas de chez nous. Ça existe, Rabotai, ça existe. Il y a des mezuzot qui sont écrits par des Palestiniens aujourd'hui en Israël. Donc le problème en plus, c'est que dans la mezouza, il faut avoir les kavanot Hachem, le Shem Hachem et tout. Ça, tu peux pas le vérifier. Bien marque la mezouza les cachère. Bon, en tout cas, le sofer, il a vu une erreur. Est-ce que tu vas remettre la même mezouza? Non, tu vas remettre une autre mezouza. Donc, puisqu'il existe la probabilité que je ne remette pas la mezouza, et bien même si la mezouza finalement elle est cachère, lorsque je vais la remettre, je vais faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque je l'ai enlevée, au moment où je l'ai enlevée, j'avais cette potentialité de ne pas remettre la mezouza. Comme il existait ce potentiel que je ne remette pas, cette probabilité plutôt, que je ne remette pas la mezouza, c'est pour ça que là, on refera la bracha. Et c'est comme ça, c'est la maskana, on refera la bracha. Donc dans le cas où on enlève la mezouza pour la faire vérifier, dans ce cas-là, on refait la bracha. Alors je ne vous cache pas quand même. Si je mets un autre talit, donc ça veut dire que je refais la bracha. Si vous mettez un autre talit. Par exemple, j'étais aux toilettes, quelqu'un a pris le talit, j'en mets un autre. Une on serait environ dans le même cas. Mais comme si tu changes le talet katan. Mais c'est quand même un peu différent. Pourquoi? C'est quand même un peu différent de ce que je dis. Dans tous les cas, j'ai l'intention de remettre une mezouza. Hazak, mais là c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que là, le talit, vous aviez l'intention de remettre le même talit. Par contre, la mezouza, lorsque vous l'avez enlevé, vous aviez l'intention, vous n'avez pas forcément l'intention de remettre la même mezouza. Vous voyez la différence ou pas? C'est un peu fin. Mais c'est une différence qui est importante. Si on en laisse une dans la maison. Si on en laisse une dans la maison. C'est-à-dire, ouais, non, c'est bon, il n'y a pas des. Non, mais je parle pas à ce niveau-là. Maintenant, je le dit de remettre la maison. Maintenant, il faut savoir qu'en réalité, même sur ce principe-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas réellement d'accord. Il y en a beaucoup qui ne sont pas réellement d'accord. Et qui disent que non, il n'y a pas de différence entre la mezouza et le talit. Et de la même manière que dans le talit, je ne dois pas refaire la bracha, alors la mezouza aussi, je ne refais pas la bracha. C'est ma manière de voir que Rabbi Ovadia Yosef, il est posé que la halakha qu'on refait la bracha. Et normalement, il y a un clash, je vous l'ai dit. Normalement, quand tu as une mahloket à poskim, tu dis, ça fait que brachot laquelle. Lorsque tu as un doute sur les brachot, il vaut mieux ne pas faire la bracha. Comment ça se fait qu'ici, on est posé que la halakha qu'il faut refaire la bracha? Alors que je vous l'ai dit, c'est une mahloket. Il y en a beaucoup qui ne s'entendent pas sur ce point-là. Alors, il vaut mieux qu'on dise aux gens, ne refaites pas la bracha, comme ça on ne rentre pas dans les problèmes. Non, ici, on va dire refaites la bracha, bien qu'encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre principe fondamental. C'est qu'on dit, c'est. Parce que je me suis posé la question de talit ou la mezouza, c'est pas de raïta, il n'y a pas quand il y a ça fait brachet laquelle, c'est quand c'est. Bah, dis-moi une kamina entre le talit et la mezouza. C'est quoi la kamina? Les deux, c'est doraïta. Donc, normalement, si c'est d'accord, ça ne doit pas être la khumra. Justement, alors on voit bien qu'on fait pas la différence, ouais. Ou bien plutôt, on veut la faire la différence. Pourquoi on veut faire cette différence? En réalité, ici, il y a une différence fondamentale. C'est quoi? C'est qu'il y a des chachamim qui témoignent que le minag, l'habitude, c'était de faire comme ça. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, l'habitude du Ham Israël, c'est que lorsqu'ils enlèvent une mezouza, lorsqu'ils la remettent ensuite, ils refont la bracha. Donc là, on a un autre principe qui s'imbrique et qui dit que bien qu'on dit normalement, safek brachot laquelle, lorsqu'on a un safek dans une bracha, on est mekim. Mais là, il y a un autre principe qui s'imbrique et qui dit, je n'applique pas le principe de safek brachot laquelle lorsqu'il y a un minag, lorsqu'il y a eu habitude. Lorsqu'il y a un minag, par exemple, dans un pays, un certain pays, là, ce minag, et encore à plus forte raison, lorsque c'est un minag qui est mondial, c'est-à-dire que toutes les communautés juives du monde s'accordent à dire qu'on fait ça. Là, dans ce cas-là, on fait même des get même contre le principe de safek brachot laquelle. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une autre halakha. La halakha du Hallel. La halakha du Hallel à Rosh Chodesh. Alors, Ovadia Yosef, il n'est pas du tout d'accord avec cette bracha. Parce que le Hallel à Rosh Chodesh, c'est un minag. La Gemara, elle le dit mille fois dans Masechet Rosh Hashanah. Le Hallel à Rosh Chodesh, pas le Hallel des fêtes. Le Hallel de Rosh Chodesh, c'est un minag. Donc c'est une habitude qu'on a prise. C'était pas Mikaradin. Les Chachamim ne nous ont pas demandé de faire le Hallel. On fait le Hallel parce que Rosh Chodesh, on veut montrer que c'est une fête. Mais normalement, sur un minag, vous savez qu'il n'y a pas de bracha. Sur un minag,
Quand tu fais un minag, il n'y a pas de bracha. Exemple, la chavata. Chavata ta karka. Chavata ta harava. La harava. La harava qu'on fait et qu'on tape sur le sol, il n'y a pas de bracha. Pourquoi il n'y a pas de bracha? Parce que c'est un minag devim. C'est une habitude des plus les nevim. Donc sur les minagim, il n'y a pas de bracha. Ah, comment ça se fait qu'ici on fait un minag? Il dit Rav Ovadia Yosef. C'est pour ça qu'il a annulé, vous allez en Israël, l'archi-majorité des communautés sfarades ne font pas la bracha sur le halel. Je parle même des communautés nord-africaines. On a arrêté de faire la bracha sur le halel. En réalité, il y a beaucoup de poskim sfaradim, par exemple marocains, Bichalom Messas, mais pas que, beaucoup aussi de Tunisiens, Bimeir Mazous, qui lui dit, quand on est d'Israël par exemple, il faut arrêter de faire la bracha. Mais lorsque tu es en route s'arrête, il faut continuer à la faire. Mais comment tu continues à la faire? Pourtant, encore une fois, c'est une mahloquette. Quand c'est une mahloquette, ça fait brachot, laquelle? Mais comme c'est un minag, comme on a le minag de faire la bracha sur le halel, c'est pour ça qu'on l'a fait. D'accord? Vous comprenez ou pas? C'est clair? Donc finalement, Maskana des Milta, si on fait la conclusion de la chose, on va dire que lorsque j'enlève le talit pour remettre le talit juste après, je ne refais pas la bracha. Lorsque le talit est tombé entièrement et que je le remets juste après, je ne refais toujours pas la bracha. Et lorsque j'ai enlevé la mezouza pour la faire vérifier, que je la remets, que je remets la même mezouza, évidemment que si je remets une autre mezouza, je dois faire la bracha. Mais si je remets la même mezouza, est-ce que je fais la bracha? Qui a dit non? Celui qui a dit non, qui se lève. Non, je m'amuse. Je m'amuse. Mais, alors, si j'enlève, on refait. John, c'est toi qui as dit non? Je savais que c'était toi. Ah, c'est toi que si. Donc, si maintenant j'enlève la mezouza pour remettre ensuite la mezouza et je remets la même, évidemment qu'on refait la bracha. Pour la mezouza, on refait la bracha, c'est la conclusion. D'accord? C'est la conclusion de la chose. Juste un petit mot Rabotai par rapport au mois, puisqu'il y a Baruch Hashem et des divrei Torah qui ont été dit, mais je voudrais juste vous transmettre un petit enseignement qui est très intéressant, je trouve. Vous savez qu'il y a une décomposition on voit bien que lorsqu'il y a une personne qui décède, il y a une décomposition de l'année en 3 phases. La première phase, c'est les 7 jours. La deuxième phase, c'est le mois. Donc là, on est dans le mois. Et la troisième phase, c'est l'année. Il est nécessaire de comprendre pourquoi justement il y a cette décomposition en 3 phases. En réalité, les 3 phases correspondent à 3 niveaux nishmatiques différents. Vous savez que la neshama d'un homme se décompose en 3 parties de manière globale. Il y a ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, c'est la partie la plus basse spirituelle. Il y a ensuite le ruach. Le ruach, c'est ce qui est à mi-chemin entre la spiritualité absolue et la matérialité. Et ensuite, vous avez la partie la plus haute qui est la neshama. D'accord? En réalité, justement, c'est pour ça que je l'englobe dans neshama. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on va dire c'est englobé dans neshama. En réalité, la décomposition en 3 phases de l'année est simplement la traduction d'un départ des 3 parties nishmatiques. C'est-à-dire qu'au bout des 7 jours, vous avez la partie la plus haute nishmatique qui part pour laisser les 2 parties les plus basses. Donc ensuite au mois, il nous reste quoi? Le ruach et le nefesh. Le mois, c'est le ruach qui s'en va. Et le nefesh s'en va donc à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est pas extrêmement bon d'aller pèleriner un mort après l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, tu vas, je parle du cas où ce n'est pas le jour de la Haskara. Si c'est le jour de la Haskara, va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais aller dans le reste de l'année, aller pèleriner un mort, alors que ce n'est pas le jour de sa Haskara, ça n'a pas une réelle utilité. Tout simplement pourquoi? Parce que, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus grand chose sur le kéver, si ce n'est le reste du corps. Parce que même le nefesh, même cette partie la plus basse spirituelle est partie après l'année. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il est extrêmement important que pendant l'année, et je le dis ça pour mon ami Philippe, parce que je sais qu'il va voir la vidéo, et c'est extrêmement important que tout au long de l'année, il faut que ce soit absolument les enfants qui fassent quelque chose pour le défunt. Parce que c'est dans cette période-là de l'année où il y a une forme de proximité résiduelle, parce que ce n'est pas une proximité physique, mais il reste quelque chose de proche, on peut le dire comme ça, et il y a un effet des enfants, des actes des enfants sur les parents. Passer l'année, ça devient beaucoup plus dur. Parce que vous voyez que le nefesh s'en va, et là, la proximité, elle aussi, s'évapore. Et donc, finalement, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus rien, je ne dis pas ça. Dans le Zohar HaKadosh, il y a ce qu'on appelle Evela des Garmé. Il reste quelque chose quand même sur le Kever, mais ça reste quelque chose de très fin. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment pendant l'année. Alors, évidemment, après, le jour de la Haskara, c'est différent. Parce que le jour de la Haskara, la Neshama, elle revient. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais je voudrais juste citer ce que dit le Ben Ish Chai. Ben Ish Chai dit, on a toujours l'impression que l'équivou d'Avaim se fait du vivant et s'arrête à la mort des parents. En réalité, il faut bien comprendre
que le Kivud Avayem continue jusqu'à sa propre mort. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que lorsque les parents sont vivants, alors tu les aides matériellement, physiquement, je parle d'une aide physique, ça peut être une aide physique. Mais en revanche, lorsque les parents viennent à décéder, là, cette fois-ci, l'aide se fait uniquement de manière spirituelle. Donc on les aide spirituellement par nos propres actions. Et chaque jour de la Haskara, on reprend la Neshama du mort et on lui dit, voilà, on va te juger par rapport à ce que fait ta descendance dans le monde. Et on va analyser toute la descendance du mort. Et on va dire, voilà ce que tu as laissé. Alors des fois, on va même voir les parents, parce que c'est quelqu'un qui est décédé avant même ses parents. On va dire, voilà ce que tu as laissé, voilà ce que font tes parents pour toi, ou voilà ce que font tes enfants pour toi. Et on va analyser, il sera jugé en fonction finalement des ma'asim, de ceux qui sont dans ce qu'on appelle le alam asiya, le monde de l'action. C'est pour ça que c'est important de continuer de faire des choses pour ses parents, même après sa mort. C'est la notion de Kivud Avayem post-mortem, d'après le Ben Ishraï. Alors je te dis la chose, ce qu'on a dit, ce sera La'ilou Nishmato, Tov Shem Shimeto, Viyom Amavet, Viyom Ivaldo, sauf d'avoir qu'on Nishmat, Miravet Mizota, Shimo, Kizekol Adam, Alzu, Hazim, Chavon, Yalan Nenoa, Mishkotam, Minohan Nechona, Mishiva Nyona, Tahat Ganfea Shechina, Ba'alat Kidushim Uturim, Kizwan Alakia. מאירים ומזינים מחוץ לסמים והחפרת והרחקת פשע החמרה וחנינה מלפני צור שוכן ועונה וחולקה טבע לחיי העולם הבא שם תהיה מידת ומחיסת וישיבת נפש שם הטוב המנוח אהרון בן זאב אהרון בן וולף זאב שהיום פקידת חודשו רוח אדוני תנחנו בגן עדן ובכל בישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחון וכן יהי רצון ונאמר חזק וברוך שיהיה נפשו צלולה בצורה רחמים. בכבוד. qui veut faire arbitre?